Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui de nouveau sur ma chaîne. Bienvenue pour ceux qui ne sont jamais venus avant. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo maquillage rapide, simple, à faire en 15 minutes, mais je dirais entre 15 et 30 minutes, vraiment, si ça va dépendre de vos aptitudes et de la rapidité du... Un maquillage simple et rapide à faire sur un petit peu, on va faire automnal, on va dire, parce que bah voilà, ça y est, c'est fait. On va commencer tout de suite, on va pas attendre plus longtemps, donc ça va être un maquillage complet, ultra rapide, et c'est parti. Alors, je vais commencer je pense par mes yeux. Je suis en train de réfléchir à quelle base je vais prendre. Certainement du coup la Sigma dans la couleur Ignite. Ce sont des bases à paupières qui sont colorées. Ignite est un peu, je dirais, beige, jaune. Vous en avez des plus roses, vous en avez des plus foncés, des marrons. J'ai pas de pinceau, ça commence mal. Donc j'ai unifié ma paupière. Utiliser une base est très important si vous avez la paupière grasse, la paupière tombante, mais je dirais des plis aussi. Je dirais que d'une manière générale, de toute façon, ça sert à rendre aussi les fards plus intenses, à ce qu'ils aient une meilleure tenue. Alors vous pouvez étaler avec les doigts, vous pouvez étaler au pinceau. Je trouve ça plus simple avec un pinceau quand même. Ah, je sais pas ce que j'ai mal au bras, c'est une douleur là dans le coude, c'est horrible. Bref, donc je vais unifier aussi le coin interne de mes yeux. Comme ça je vais pouvoir me maquiller tranquillement et j'aurai pas à retoucher après le make-up. C'est un gain de temps vraiment d'appliquer l'anti-cerne dans le coin de l'œil. Pour unifier, on est souvent très sombre ici et c'est très compliqué parfois de retoucher après s'être maquillé. Si comme moi vous faites vos yeux d'abord et votre teint après, je vous conseille de mettre un peu d'anti-cerne là et votre base. Aujourd'hui, je vais utiliser une palette que j'ai pas utilisée depuis tellement longtemps mais que je vous aimerais autoriser à utiliser parce que Kat Von D n'est plus CEO de sa marque, donc je me sens mieux à utiliser la marque. Donc c'est là, maintenant ça s'appelle KVD Vegan Beauty. Je sais pas trop comment on doit le dire, mais enfin bon bref. Kat Von D Vegan Beauty, c'est la Shade Light Eye Contour Palette. Ce sont que des mats à l'intérieur et vous avez une harmonie de neutre, de ton froid et de ton chaud. Et c'est une palette que j'aime beaucoup. Les fards sont très agréables à utiliser. C'est mat, mais ça fait des chutes parce qu'ils sont aussi très doux. Donc il faut en avoir conscience, c'est assez chuteux. Je vais vous rapprocher des yeux. Bon, après on va faire quelque chose de super simple. Hein. C'est le but de cette vidéo en même temps. Donc je vais prendre la couleur qui est là. Ouh! Pourquoi je me regarde toujours C'est un miroir où il y a en fait un côté grossissant et un côté normal. Et quand je tombe sur le côté grossissant, ça fait toujours extrêmement bizarre. Donc, je vais appliquer ça partout. Ça va être un peu notre couleur de base. Notre couleur médium, on pourrait dire. Et les fards s'estompent excessivement bien. Donc j'applique la majorité au ras des cils, en fait sur toute ma paupière mobile. Et je remonte et j'estompe doucement dans mon creux, dans la transition, je remonte jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus rien. Mon dégradé se fait tout seul. Si vous avez peur, vous pouvez tapoter la couleur d'abord et après faire des petits mouvements. N'hésitez pas à monter l'intensité au fur et à mesure plutôt que d'en mettre trop d'un coup aussi. Et après, c'est vous qui voyez jusqu'à quel point vous voulez que ce soit intense. Si vous avez la peau plus foncée en termes de carnation, il va falloir que vous passiez, au lieu d'utiliser cette teinte là, passer à cette teinte là. Ou voire mélanger les deux pour obtenir une couleur qui est un peu plus intense. Parce que celle-ci, sinon sur vos yeux, ça se verra pas du tout. Bon, je vais pas non plus faire trop foncé. Donc je pense que je vais m'arrêter là en termes d'intensité. Je vais prendre un pinceau plat que la caméra ne veut pas focus. C'est un pinceau du kit Beauty Bay
prisme et je vais prendre du coup la couleur qui est juste là. Si vous avez utilisé plutôt celle-ci, vous pouvez la mélanger avec un peu de noir pour faire plus intense. Ça dépend le résultat que vous souhaitez. Et je vais l'utiliser pour foncer, intensifier la racine de mes cils. Si vous avez les yeux bleus, vert, ce make-up sera magnifique. Faites très attention, il y a des chutes, donc tapez bien votre pinceau avant de mettre la matière. Et comment dire, avec ces fards là, il faut vraiment presser et après bouger votre pinceau dans tous les sens, j'ai envie de dire. Je vais mélanger les deux couleurs en trempant successivement mon pinceau dans la couleur foncée et après la couleur claire. Et je vais estomper dans mon C. Je coince vraiment mon pinceau dans mon os en fait. J'ai l'impression que mon pinceau était un peu sale. Pourtant, je suis persuadée qu'ils étaient propres. Mais là, ça me fait une tache un peu marron. Qu'est-ce que j'ai merdouillé? Bref. Je vais foncer mon marron en le mélangeant avec un peu de noir du coup. Donc, un coup là, un coup là. Et je vais intensifier par là. On va nettoyer un peu là et passer au teint maintenant. Alors pour nettoyer, si vous ne savez pas faire, vous pliez un coton en deux avec de l'eau micellaire et vous le collez sur le côté pour nettoyer par là. Ne le collez pas trop près de vos yeux parce qu'il faut penser, il faut imaginer votre maquillage fini et que vous allez faire un raccord en bas et que si vous serrez trop près au ras des cils, ça va vous faire un trou bizarre. Donc anticipez la fin de votre maquillage, ce sera plus facile. En fond de teint, aujourd'hui je vais utiliser le Guerlain l'essentiel. Ma caméra a énormément de mal à focus, ça fait plaisir. Je vais utiliser beaucoup de produits crème aujourd'hui parce qu'il fait froid. Je vais mettre un peu plus de fond de teint aux endroits stratégiques et on tapote vraiment doucement pour faire plus de couvrance. Je sais pas comment vous expliquer. La Beauty Blender elle s'utilise en tapotant. Voilà, vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez. Et quand vous voulez plus de couvrance, il faut tapoter vraiment moins fort. Et du coup, j'arrive à camoufler les rougeurs souvent sans avoir à utiliser un anti-cerne. Mais je mets rarement plus d'anti-cerne en fait sur une rougeur, à vrai dire. Bon, la couvrance me plaît, on va passer à autre chose. J'ai utilisé le Born This Way, le gros. Je sais même pas, il y avait une version... Vous savez, le premier tube qui est sorti, qui était tout petit, je sais même pas si c'est encore en vente. C'était pas un anti-cerne qui était très bon quand même. J'ai maintenant utilisé mon anti-cerne Madara avec un petit goupillon parce que j'en veux beaucoup moins que ce que le goupillon de base va me donner. Parce que je voudrais vraiment juste en fait illuminer. La texture est très légère. Ça apporte pas énormément de couvrance, mais en mélange, c'est assez fabuleux. J'en ai mis trop. Oh là là, le mélange des deux, j'adore. Je vais utiliser d'abord ça. Ça, c'est mon Soleil Tan, les beiges Soleil Tan de Chanel. Je vais prendre mon pinceau. Je pense que je vais prendre celui à fond de teint, parce que là, j'en ai pas d'autres. Hop. Et de toute façon, après, je vais le fondre avec la Beauty Blender. Donc, je vais réutiliser l'éponge que j'ai utilisée pour le fond de teint. Je ne l'ai pas nettoyée. Elle a toujours un peu de fond de teint dessus, un peu de l'anti-cerne. Et ça va aider en fait à que tout s'intègre bien et se
mélangent bien ensemble. J'ai utilisé aussi ceci que je trouve très joli. Hop, je vais en mettre pareil dans l'éponge. Oh là, encore le miroir grossissant. On va en mettre là. On va en mettre là. Le pinceau est énorme. On va taper l'excédent quand même. Souvenez-vous que quand vous poudrez, si vous poudrez avec des plis, vous allez forcément fixer les plis. C'est obligé. Allez, 12 pinceaux. Je vais prendre un plus petit pinceau. Mais qui était trop petit, mais... Juste ce qui reste sur mon pinceau. Sur le côté là-bas. Avec le restant de mon pinceau tout fin, je vais estomper un peu. Donc j'ai quand même utilisé une couleur mate pour illuminer mes yeux. Et je vais mélanger les deux couleurs qui sont juste ici. Taper l'excédent sur tout, parce que maintenant que j'ai fait mon teint quand même. Et on va appliquer une couleur qui illumine. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, surtout si vous avez les yeux très écartés. Faites pas attention à la taille du crayon, mais j'ai envie d'utiliser. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé les Precisely My Brow de Benefit. C'est des crayons que j'aime bien. Et vu que j'ai eu un échantillon dans ma dernière commande Sephora, je me suis dit, allez. Et je dois dire que j'aime beaucoup cette couleur. Ce sont les nouvelles couleurs que j'avais pas testées. Au début, ça faisait 1, 2, 3, 4, 5. Et ils ont sorti la 3,5. Et la 4,5 et la 3,5 est vraiment bien. On fait attention de bien tous les prendre et on fait des petits coups de pression. Bien sûr, pour aller plus vite, vous pouvez éviter de mettre le recourbe-cils, mais je préfère encore ne pas me maquiller les yeux et prendre le temps de me recourber les cils avant de mettre du mascara parce que ça a un effet vraiment défatigant sur les yeux que de me passer de mettre du recourbe-cils. Et puis je vais réessayer aujourd'hui mon mascara Yves Saint Laurent. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur des nouveautés, enfin des produits de luxe que j'avais jamais testé avant. J'ai utilisé un blush assez chaud, j'ai mélangé les deux phases du... C'est un blush Cover FX. Et en fait, il y a deux couleurs à l'intérieur. J'en ai mis beaucoup trop, c'est hyper pigmenté. On va l'estomper en haut, en bas. Donc c'est la même couleur en fait en deux versions, une plus satinée et une mate. Voilà, et à vrai dire je ne vais pas mettre quoi que ce soit sur la bouche. Juste du baume à lèvres. Et voilà, et un coup de spray. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, il y a des choses que vous pouvez mettre à votre sauce, il n'y a pas de souci. Mettre un rouge à lèvres. Moi, en ce moment, ce qui tient très bien, même avec le masque, vous savez, c'est les nouveaux rouges à lèvres Chanel que j'ai découvert. Les rouges ultra tenus, duo. Bref, c'est une merveille. Mais là, c'est comme vous voulez. Mais j'avoue que c'est soit eux, soit du baume. Et puis... Maintenant avec le masque de toute façon, voilà. Mais je réserve plus mes Chanel quand même pour sortir ou pour... je dirais que pour un maquillage de tous les jours, entre guillemets, je vais être comme ça. Voilà, j'espère que ce petit moment en ma compagnie vous a plu. Que je sais pas en fait là, parce que le temps est moche. On est tous patraqués, fatigués, donc... J'espère que vous tenez le coup, j'espère que vous allez bien. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo en forme. Je vous fais plein de gros bisous, bye bye.